Salut à tous, bienvenue dans votre JT du mardi 14 avril et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Direction tout d'abord Bourbourg et plus précisément l'école La Campagne, une classe est toujours menacée de fermeture. On fera le point avec les parents sur une situation qui ne bouge pas malgré différentes rencontres. 11 500, c'est le nombre de personnes voulant que la 16 repasse à 110 dans la périphérie dunkerquoise. Sur la page Facebook, on a rencontré son créateur. Et les dangers de la route, eux, les connaissent bien. Chaque année, des dizaines de crapauds sont écrasés par des voitures, d'où la construction d'un crapauduc par le conseil municipal jeune. Les parents d'élèves de l'école La Campagne à Bourbourg poursuivent leur combat pour empêcher la fermeture d'une classe. Les enfants se retrouveraient donc à 35 par classe, une idée inacceptable pour les parents qui se retrouvaient lundi midi. Un reportage d'Emmanuel de Pecker. Un pique-nique pour protester contre la décision de fermeture d'une classe. Une idée originale et bon enfant qui cache la colère et l'incompréhension des parents d'élèves de l'école La Campagne. David s'inquiète pour l'avenir de son enfant autiste âgé de 5 ans. Moi, mon enfant, comme suivi en hôpital 2 jours. Il a 3 jours ici par l'école avec ASVI. Donc tout ça fait par la région, par tout ce qu'il faut. Donc mon enfant, ça fait 2 ans qu'il s'éveille très bien. Et j'ai vraiment pas envie de le revoir retourner dans une coquille. Tout ça dû à des incompétents. Parce que le problème d'une ASVI, elle est là pour aider la maîtresse à lui donner des enseignements. Donc si c'est pour que la maîtresse ne puisse plus aider cette ASVI, donc c'est du travail qu'on jette ni punirement à la poubelle. Et comment bien instruire des enfants avec 30 à 35 élèves par classe. Une question qui a été posée à l'inspecteur d'éducation nationale lors d'un rendez-vous la semaine dernière. La première fois, l'inspecteur apprenait beaucoup l'histoire d'argent, en disant que c'était un coût. Par contre, quand on a redemandé rendez-vous, on a eu affaire à un autre inspecteur ici à Gravelines, qui nous a expliqué que c'était, comme je vous expliquais, dû à nos politiques et à nos élus. Et là, logiquement, on va directement être reçu par l'inspecteur lui-même à Lille, qui devait soi-disant nous appeler aujourd'hui ou demain. La situation de l'école publique La Campagne devrait se préciser demain, mercredi. Vous êtes plus de 11 500 sur Facebook à souhaiter que l'A16 dans la périphérie de Dunkerque revienne à 110 km/h. Depuis le mois de novembre, la limitation de vitesse est passée à 90, ce qui occasionne, vous vous en êtes sûrement aperçu, des problèmes de circulation. Face à cette autoroute devenue dangereuse, Jordan Djenjoubi, enseignant de conduite, mobilise les internautes et la municipalité pour que les choses bougent. Emmanuel de Pecker. Depuis que la limitation de vitesse est passée de 110 à 90 km/h, le sentiment d'insécurité demeure sur l'autoroute A16. Les poids lourds sont pointés du doigt. Les camions sont limités à 80 normalement et les voitures 90. Le problème, c'est que ce 80 n'est pas du tout respecté. Donc les Français dans l'ensemble le respectent, mais les poids lourds étrangers, c'est vrai qu'il n'y en a quasiment aucun qui le respectent. La plupart n'encourent pas de sanctions, donc ils n'ont pas de risque particulier à se mettre à 90. Donc ça crée des situations où les voitures sont dépassées par les camions et ça cause des accidents. Des accidents plus nombreux, plus spectaculaires et même plus graves, souvent causés par les dépassements des poids lourds. L'une des mesures serait justement d'interdire le doublement. Sur une autoroute où il y a plus de 5% de trafic de poids lourds, l'interdiction de dépasser, elle est fortement conseillée en termes d'accidentologie, elle est très bénéfique. Donc ici, on a un trafic de 20% poids lourds et on autorise à dépasser. Donc ça, j'ai un petit peu de mal à comprendre. C'est avec des chiffres concrets que l'enseignant de conduite démontre qu'il est important de revenir à la limitation de vitesse initiale. On est avec un différentiel de 10 km/h, on va mettre 40 secondes, c'est plus de 40 secondes et plus de 1080 mètres pour dépasser. Et si on roule avec un différentiel de 20 km/h, on va mettre 20 secondes et 660 mètres pour dépasser. Donc vous voyez la différence, on gagne 2 fois en temps et quasiment 2 fois en distance. Selon la sous-préfecture, près de 20% des poids lourds circulent sur l'A16, une autoroute surnommée l'autoroute de la mort. Et la situation de l'A16 qui devrait évoluer d'ici à cet été. En attendant, vous pouvez retrouver sur la page Facebook pour que l'autoroute A16 de Dunkerque soit à nouveau à 110 km/h pour connaître les différentes propositions qui ont été faites à la municipalité de Dunkerque. Depuis 3 ans, la commission environnement du conseil municipal jeune, en partenariat avec l'atelier pêche nature de Gravelines, ont lancé l'opération protection des amphibiens, une démarche accompagnée par la mise en place d'un crapauduc. Le point après plusieurs années d'expérience avec Patrice Bernard.
Pour préserver la diversité des amphibiens dans le Nord-Pas-de-Calais, les membres du conseil municipal jeune vont régulièrement inspecter le crapauduc provisoire de la route de l'aquaculture. Une démarche qui a débuté il y a plus de 3 ans suite à une découverte macabre. Nous avons remarqué qu'il y avait plus de 150 amphibiens écrasés au sol quand nous sommes venus et du coup nous avons décidé de trouver une solution pour éviter cela. Nous avons installé une bâche avec des seaux tous les mètres et les crapauds tombent dedans et nous les faisons traverser la route, nous les ramenons à leur mare pour éviter qu'ils se fassent écraser sur la route. On fait cette opération de mi-février jusqu'au fin avril, au moment que les amphibiens sortent de migration, c'est la migration prénuptiale pour se reproduire dans la mare qui se trouve de l'autre côté de la route. Donc ils viennent de la dune, ils traversent cette route, ils sont écrasés malheureusement la plupart du temps. Donc le but c'était de mettre cette barrière piège et chaque jour passer pour récupérer les amphibiens, les répertorier et puis faire un bilan de la fin de l'opération pour voir combien on en a sauvé. L'an dernier, 208 amphibiens ont été sauvés. Cette année, déjà plus de 2023 amphibiens ont échappé à la mort. Pour participer à cette protection, n'essayez pas de les faire traverser vous-même. Les consignes sont simples. Soit qu'ils les laissent dans le seau, ou soit qu'ils viennent me trouver à la base nautique de plein air Jean Binaire à Gravelines pour récupérer ce petit carnet. Là-dessus, il y a des fiches à remplir et aller porter les amphibiens à la mare justement pour faire le bilan de fin de l'opération. Autrement, s'ils les prennent et les mettent de l'autre côté de la route, on n'est pas capable de savoir combien on en a sauvé. Dans quelques années, un projet de crapauduc permanent pourrait voir le jour grâce à un partenariat avec la centrale nucléaire de Gravelines. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec votre plein phare. Direction Grand Fort Philippe, donc pour les 20 ans de la matelote. On s'est intéressé plus particulièrement aux géants, aux 36 géants qui étaient présents à la manifestation. Quant à moi, je vous retrouve jeudi pour un nouveau JT. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.